cette nouvelle Sugia, donc Shiur Gimel, Shiur du dimanche, sur la bracha de Me'en Shalosh. Est-ce qu'elle est Minatora ou est-ce qu'elle est Midirabanan? Donc on verra que c'est pas si pachout que ça, que ce soit Midirabanan. C'est vrai qu'on est posé que la halakha que c'est Midirabanan, mais en réalité il y a beaucoup de Rishonim qui vont dire que c'est Minatora. Et donc on va essayer de voir comment on en est arrivé là. Alors on va d'abord citer les psukim qui ont été dits, puisque c'est la base de tout. Donc dans Dvarim, il y a 3 psukim. Eres ritaus ora vegefen utemanam verimon, Eres zed shemen udvash. Donc on a 3 premiers psukim sur les Shivat Aminim. Le premier pasuk qui nous cite les Shivat Aminim, dont Chita, dont le blé, qui va être ensuite repris plus tard sous forme de pain. Donc le Eres ritaus ora. On reprend ensuite Eretz Zed Shemen Udvash. Alors là, il y a une coupure. 2 fois, c'est marqué encore Eretz, mais c'est pas une vraie coupure. C'est juste pour dire que, apparemment, c'est un aliment spécial où son shevar, c'est son huile, l'huile d'olive, ou bien le Dvash des Tmarim. Mais malgré tout, l'olive elle-même, c'est aussi une des Shivat Aminim. Bien sûr, quand on va manger une olive, alors ça fait partie des Shivat Aminim, il y aura le dîme de Shivat Aminim. Et pareil pour le tamar, même si c'est pas que pour son dvash. Donc si on mange la tamar elle-même, donc la date, on va avoir adopté les halachot de Shivat Aminim. Ensuite, elle reprend encore Eretz. On est dans le 3e Eretz maintenant. C'est un autre pasuk. Eretz achar lo bemiskenu tuchal balechem lo tesar kolba. Donc on parle ici de pain. Donc on a fait un nouveau pasuk avec un nouveau Eretz où on parle de pain. Il y a un changement dans la façon de manger ici, mais ça reste quand même un pain, ça fait partie des 5 céréales, donc qui font aussi partie de Eretz Israël. Asher, ensuite, encore un autre Eretz. Eretz Asher Abanea Barzal ou Meharet Arsov Nechoshet. Et là, je fais exprès de m'attarder dessus. Donc, on voit encore la terre dans laquelle une terre où vous pourrez faire du fer, etc. Des métaux. Donc on voit ici il y a encore une coupure, c'est plus du tout de la nourriture, mais ça fait partie des shvachim d'Eretz Israël. Et enfin, le pasuk ve'achalta ve'savarta ve'varta que vous connaissez, que on doit manger et bénir Kadosh Baruch Hu. Ici tout le monde est d'accord que ça porte sur le pain au moins. Donc c'est sur le pain qu'on doit faire Birkat Hamazon, shalosh brachot, ve'achalta ve'savarta ve'varta shalosh brachot, ala haaretz tova asher natan lach. Et ce qui est intéressant de relever aussi, c'est sur la fin de ce pasuk qui dit sur cette terre, cette bonne terre qu'Hachem t'a donnée. Tu dois bénir Akadosh Baruch Hu de cette bonne terre. Apparemment, cette bonne terre, ça parle aussi des choses qui sont avant. Puisqu'on parle ici de tout ça, c'est le shevar d'Eretz Israël, Eretz Rita, Eretz Zed Shemen, Eretz Asher lo bemiskenut, Eretz Asher avanea. D'accord? Donc tu dois bénir à la Haaretz Hatova. Apparemment. Du coup, on va maintenant pouvoir mieux comprendre Rabban Gamliel qui est dans la Mishnah. Achalanavim, Utenim, Verimonim. Donc il a cité ici 3 sortes des 5 céréales. On verra pourquoi il en a cité que 3. Mevarech Achayem Shalosh Brachot, Divrei Rabban Gamliel, il fait Birkat Hamazon. Shalosh Brachot, ça veut dire vraiment Birkat Hamazon avec les 3 brachot distinctes. Vachachim Omrim Bracha Achat Me'en Shalosh. Il fait juste une bracha de Me'en Shalosh. C'est pas tout le Birkat Hamazon, 3 brachot séparés. Il faut dire les 3 notions du Birkat Hamazon, mais en une seule et même bracha. Rabba Akiva Omer, donc c'est un autre shita, on va quand même la lire. Afil lo chashalak veu mezono, mevarech alav shalosh brachot, même s'il fait juste des légumes bouillis, mais qui s'en servent en tant que repas pour se rassasier, alors aussi, il faut faire Birkat Hamazon d'après Rabbi Akiva, puisque marqué va'achalta ve'savarta ou ve'rachta. Donc dès que c'est une savea, donc dès qu'on veut en faire un repas, c'est Birkat Hamazon. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot, pardon. Shoté Tnaim Lesemaro, Mevarach Shakol Nibidvaro, Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot Rabot Sonan. Si maintenant on boit de l'eau, qu'est-ce qu'on fait en bracha final? Bon, c'est plus notre sujet. On va faire déjà les rachis. Mevarach Harem Shalosh Brachot, Rabban Gamliel et Ta'ameh, Damar Lil Bepirkin, Kol Sheu Shiva Mitamim, Mevarach Harav Shalosh Brachot. Donc Rabban Gamliel nous dit bien dans un autre endroit que dès que c'est Shivat Aminim, on fait Shalosh Brachot. Donc c'est pas juste les 3 exemples qui ont été donnés dans la Mishnah, mais tous les Shivat Aminim. Alors,
On peut dire déjà, pourquoi il n'a pas parlé de Rita? Parce qu'on va en parler après, donc il n'y a pas de Ridouche. Rita, si on mange du Rita en tant que pain, alors on fait Birkat Hamazon. Seora Gefen Ut Ena. Ça, c'est ce qui a été dit. Pardon, Gefen Ut Ena Verimon, c'est ce qui a été dit donc, par Rabban Gamliel, que là on fera Birkat Hamazon. Et apparemment, Shivat Aminim, puisqu'il dit que c'est Shivat Aminim dans Daflamet Zain, donc il faudra parler apparemment qu'il a mangé des olives elles-mêmes et pas juste l'huile, puisque l'huile pour arriver à Birkat Hamazon avec de l'huile c'est un peu compliqué, puisque c'est mazik, etc. Et s'il le boit avec du hanigron, alors c'est plus la même chose. Donc voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est difficile. Ou bien du vache aussi, de faire Birkat Hamazon sur du vache. Il vaut mieux dire que Rabban Gamliel, quand il parlait des Shivat Aminim, il parlait du fruit lui-même. Bon. Maintenant, la Gemara, ça c'est le premier Rashi, pardon. Enfin, les autres Rashi, bon, c'est plus ce qui nous intéresse. On va passer à la Gemara. La Gemara, elle nous dit comme ça. Elle va chercher la raison de Rabban Gamliel qui dit qu'il faut faire Birkat Hamazon. Maïta Ama de Rabban Gamliel. Dirti veres rita osora. Vekti veres achar lo b'miskenut tochal balechem. Donc, il nous dit le premier pasouk. Le deuxième pasouk, Vekti ve'achalta v'savarta v'arta, et après c'est marqué tu mangeras. Donc ça veut dire qu'en fait ils disent les deux premiers psukim qui sont parallèles. Eres Rita et Eres Achar lo Miskenut, c'est deux psukim qui sont en parallèle, et donc on va les mettre tous les deux avec le troisième pasouk où on dit que ve'achalta v'savarta v'arta. Ça veut dire que le troisième pasouk il est sur les deux premiers. Apparemment, ça va bien, puisque, comme je vous l'ai dit, à la fin de ce troisième pasouk, c'est marqué à la Resatova. Dès qu'on mange et qu'on est rassasié, il faut remercier qu'il y a des beaucoup sur la terre. Donc, la même façon qu'on le remercie pour le pain, on le remercie aussi pour Gefen Otena Veriman, puisqu'ils font partie de la terre. Page toute. La page toute de la Gemara aussi, voilà, c'est un suivi. Si on lit la Torah comme en suivi, eh bien, Va'achalta, Vesavarta, Overarta, toutes ces choses-là sont. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui peut nous amener à manger, donc faire Birkat Hamazon. Juste, on pourrait dire Vesavarta, Vachalta, Vesavarta, tu t'es rassasié et ensuite tu feras la bracha. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas le derrière de se rassasier avec, par exemple, des olives, on ne mange pas des olives pour se rassasier. D'accord ? Alors peut-être que là, ça pourrait être une kushia. Comment ça se fait que c'est marqué Vachalta, Vesavarta et tu dis que ça vient sur le premier pasouk? Il y a des choses qui ne sont pas derrière l'Isboa. Et si ce n'est pas derrière l'Isboa, comment tu veux dire que la Torah elle est mechayevet Birkat Hamazon? Donc ça serait une kushia. Bien que dans, par exemple, les dates, c'est masbia, c'est zan. En tout cas, c'est zan. Donc là, il n'y aurait pas de kushia. Mais sur des choses, par exemple, des rimonim, est-ce que les gens vont manger des rimonim pour se rassasier? Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est peut-être que Rabban Gamliel, il va dire que Vesavarta, il le comprend comme la dracha de Rabbi Meir, Vachalta Vesavarta Varta, pour dire quel brachot il faut faire. C'est pas qu'on prend, mais bon, malgré tout, Vesavarta, le pshat pachout, c'est Vesavarta, donc ça reste une kushia sur Rabban Gamliel. Mais la Gemara n'a pas posé cette kushia, on ne parle pas de cette kushia, donc il faudrait vérifier si c'est vraiment une kushia ou pas. Et les Chachamim vont dire une autre kushia sur Rabban Gamliel. Alors on va d'abord citer les Chachamim. Verabanan, Chachamim, pourquoi ils disent pas qu'il faut faire Birkat Hamazon sur les Shivat Aminim? Parce que c'est marqué Eretz Ifsika Inyan. Le deuxième Eretz qui a été écrit, ça vient interrompre. Le deuxième Eretz, donc Eretz Asher Lo B'Misknut Tochal Balechem, qui vient sur le pain, le deuxième pasouk, ça vient faire une interruption. C'est-à-dire, pourquoi tu remarques Eretz? Ça y est, on a déjà marqué Eretz première fois, Eretz Rita Usora, etc. Ensuite, tu redis un pasouk sur le pain, tu mets le pain de façon séparée. Pourquoi tu le sépares? Tu aurais dû le garder avec le premier pasouk. Puisque tu le sépares, donc ça veut dire que le troisième pasouk, Vachalta, il ne vient que pour le lechem. Vers Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il fait de cette interruption? Alors il dit, Nami, Eretz Ifsik, c'est vrai qu'il est d'accord. Ifsik Aïnyan, Ahum Ivaele, les Marouté, Akoses et Achita. C'est pour te dire qu'on vient exclure de Birkat Hamazon
celui qui va être Koses la Chita. Au début, on écrit RS Chita, et on te dit que sur ce Chita, il faut faire Birkat Hamazon, mais attention, c'est pas n'importe quel Chita qu'on fait Birkat Hamazon, c'est d'après sur le Lechem. C'est pour ça qu'il est venu RS Ashavlom Miskeno Tuchalba Lechem, c'est d'après à l'idée Lechem qu'on fait Birkat Hamazon sur le Chita, et pas en étant Koses. Koses, c'est grignoter, pas en grignotant. Maintenant, quelle est la Cha entre Rabban Gamliel et Chachamim? Amar Rabbi Yaakov ben Nidi, Amar Rabbi Yochanan, Kol shu mechamesh ataminim betchilam barach alav borem minazonot. Tout ce qui est chamish ataminim, on fait dessus borem minazonot. Donc les Rishonim disent si on a fait un tafshil. Ul basof bracha achat men shalosh. Amar Rabbi Yochanan Levi, Kol shehu mishivat aminim betchilam barach borem peri haaretz. Ul basof bracha achat men shalosh. Là, il dit non. On fait comme Chachamim. Donc la parchtout, c'est que la halakha est comme Chachamim. Alors maintenant, la shaila, elle est comme Chachamim. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire Chachamim? Que j'ai pas besoin de faire shalosh brachot séparés. On fait une bracha qui comprend, quand même, men, shalosh, qui comprend les trois notions. Est-ce qu'on va dire que forcément ça vient faire un derabanan? Ou bien on dit non, eux ils disent que c'est de Raïta, seulement j'ai pas besoin de shalosh mamash. Le ifsika inyan, en combien il m'a été mafsik? Alors, la page toute, c'est-à-dire que une fois que j'ai plus Vachalta, Vasavata, Vararta pour les Shivat Aminim, j'ai plus de mes corps. J'ai plus de mes corps pour dire que c'est Deoraita, et automatiquement, je devrais dire que c'est Midera Banan, puisque le seul mes corps pour dire que le pain il est Midera Torah, c'est Vachalta, Vasavata, Vararta. Après, toutes les autres brachot sont Midera Banan. Du coup, Men Shalosh. Si j'ai plus Vachalta, Vasavata, Vararta, si je me suis coupé de ce pasouk, automatiquement, j'ai plus de pasouk, j'ai plus de mes corps, donc ça sera Midera Banan. À moins qu'on dise, et on verra, qu'on puisse dire que non, mais ça reste Minatora. La Hafsaka, elle a été faite juste pour te dire que tu n'as pas besoin des trois. Mais, sauf, c'est marqué, la reste à Tova, il faut, effectivement, tu dois bénir Kadosh Baruch Hu sur cette terre. Sur cette terre, donc les Shivat Aminim, tu dois bénir, mais pas comme c'est marqué V'achata Savata. C'est-à-dire qu'il y a une Hafsaka de Inyan pour les Shalosh Brachot. Juste Rashi rapidement. Uverachta Akulu Kahe. Le Rabban Gamliel nous dit que ce Uverachta, c'est surtout, même les Shivat Aminim, Ubaukra Shalosh Brachot rémisé. Dans ce passage qu'on voit l'allusion des trois brachot qu'il faut faire, et d'amener Perek Shosha Shalachlu. Eretz Ifsika Inyan. Chachamim disent que le mot Eretz, la pasuk Eretz, ça vient interrompre. Velo Akayeh Uverachta El Alalachem de Samichle. Et donc le Uverachta, il se rapporte que sur le pain. Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il nous dit? Aou Afsaka Lefshrouché Hita Dirtiv Bekra Kama. Ce pasuk-là, cette Afsaka, elle vient pour te dire qu'il faut expliquer le Chita qui a été écrit au début dans le premier pasuk. Ata, c'est pour ça qu'il est venu cette interruption. Ou Maote Sheim, qui c'est ça, ça vient exclure que s'il a juste grignoté, Kemotchei, comme elle est, cette graine, sans la ranger, Enzo Birchel Bracha, Elem Ken Asa Lechem. Ça ne rentre pas dans la bracha de Birkat Hamazon, de Uverachta, et donc il faudra la faire en pain. Ok, bon, la suite ça suffit. Maintenant, juste il y a une question qui se pose, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi il a parlé juste de Anavim, Teinim, Orimonim? On a commencé à expliquer, déjà avec Rita Osora, que Rita Osora c'est ce qu'on va parler après, donc c'est le Lechem. Donc c'est pas qu'il a sauté, et puis de toute façon voilà, donc c'est pas shoot. Il n'y avait pas besoin de chidouche sur le Lechem. Et ensuite il y avait Eretz Shemen Udvash. Alors lui il n'en a pas parlé ici, puisque on parle ici d'huile, etc. Mais s'il mange, on voit bien que s'il mange des olives ou qu'il mange des dattes, il fera aussi Shalosh Brachot, comme c'est marqué dans la Gemara de la Menzaïd. Donc pourquoi il n'a pas parlé de ce cas-là, de manger des olives et des dattes? Alors, on a le On Ashir et le Chidush Ma'arir qui disent la même réponse, on va les lire rapidement. Achat Eini Vanavim Rimonim, Tana Veshir. Donc il a enseigné, mais il n'a pas voulu tout enseigner. Neshara Aktuvim, Achar Eretz Hasheni, puisqu'il y a un deuxième Eretz, comme je vous l'ai dit dans le premier passage qui est marqué 2 fois le Eretz. Alors il a dit juste le premier, et on peut dire etc.
חידושי מעריך, pareil, אחת נבנבים וחימונים וריח, יש דקדק דה באמת רבן גמליאל סברה עליה, כל שיבת המינים, 3 brachot. C'est sûr que Rabban Gamliel il pense que pour les Shivat Amenim, c'est toutes les Shivat Amenim qu'il faut Birkat Amazon, qui est Moshe Mouraïta, puisqu'on s'est marqué dans la Mouraïta. Vim Ken Avele, l'Archov, Kan, Kol Chamishat Amenim, il aurait dû parler des 5 minimes, à part le blé et l'orge. L'Archov Kamken Zetim et Marim, dire olive et date. Olo Linkon et la Chada, ou bien de dire qu'une seule des 5 sortes. Voadin et Kouloué, j'aurais compris pour toutes. Vefchar, et en réalité c'est possible. Mishum Sheilou Ashosha, des Chachav, Em Smuchim la Reskama, ces premiers, comme ils étaient Smuchim au premier Eretz, alors Hachiv Léou, c'est pour ça qu'il les a tous considérés. Il n'a pas voulu dire un seul. Puisque les 3 ils sont considérés avec Eretz, ça fait partie d'un package, donc c'est pour ça qu'il les a cités. Vezetim et Marim, Smuchim la Eretz, Batra. Alors que Vezetim et Marim sont avec le deuxième Eretz, et donc Ifsika Inyan, et donc lo Chashiv Lehu, Av Shebekulan Hadin Ken. Ok. Donc ça veut dire que d'après Rabban Gamliel, le Eretz, il est venu nous faire un Ifsika Inyan pour nous expliquer que le Chita, il faut d'après qu'ils soient en Lechem pour faire Birkat Amazon, et d'après Chachamim, ça vient exclure toutes les Chamishat Aminim, ce Eretz. Il y a donc une question qui se pose quand même, puisque dans le deuxième passou qu'on a cité, le deuxième passou où on dit qu'on parle du pain. Alors les amis ils ont dit ce passou qui vient être Mafsika Inyan. Moi j'ai un autre Mafsika Inyan. Comme c'est marqué, Eres Asher Hamana Barzel Umarea Tarsov Nechoshet. Là aussi c'est Mafsika Inyan, sauf on parle d'autre chose. Entre Ve'achalta Savarta et le pain, il y a ce passouk qui n'a aucun rapport, c'est même pas de l'alimentation, on ne parle pas d'alimentation. Donc comment ça se fait? On pourrait dire, soit Ifsikainian complètement, et du coup, Vachalta Sarata, il ne se rapporte pas du tout à ce qu'il y avait avant, mais ça c'est impossible. Soit dire, c'est pas grave, donc les Ifsikainian qu'on a vu ici, c'est pas des vrais Ifsikainian, on n'a qu'à dire que, justement, Vachalta Sarata, ça se rapporte à tout ce qu'on a dit avant, tout ce qui est consommable blanc, Ve ala Rasatova, tu dois bénir Kadesh beaucoup sur la terre. Pourquoi les Chachamim, ils ont accepté de dire que Ifsikainian avec Eres, pour exclure le premier pasouk et ne pas prendre en compte ce RS Rita. Alors, peut-être on peut répondre comme ça. Que RS Acharvana Barzel ou Mahanersot, c'est pas de l'alimentation. Donc de toute façon, on a un problème. Qu'est-ce que ça vient faire au milieu? Donc c'est pas de l'alimentation. Donc, il n'est pas vraiment... c'est pas vraiment une exclusion, c'est-à-dire que on va se faire suivre ensuite, Vachalta Savarta sur tout ce qui a été dit avant, normalement. Tu dois bénir Kadesh sur tout ce qui a été dit avant. Seulement, pas vraiment sur tout ce qui a été dit avant. Pourquoi? Parce que comme, sauf, là c'est du pain. Là, effectivement, c'est de la nourriture. Pourquoi? Dans le premier passage où tu parlais de nourriture, tu fais une interruption et tu parles d'une autre nourriture, le pain, dans un autre pasouk, avec un ifsik. Là, j'ai un problème. Là, c'est vraiment un ifsek. C'est un ifsek parce que je parlais déjà de nourriture et tu dis une autre nourriture avec un autre pasouk. Là, j'ai un problème. Là, effectivement, ça s'appelle un ifsek. Mais quand c'est juste avec Avanea Barzel, là, j'ai pas. C'est vrai que c'est un ifsek au milieu, mais je suis obligé de dire que Ve'achalta Savarta, il parle de quelque chose. Donc il faut qu'il me parle. Alors effectivement, ce Ve'achalta Savarta, il parle de ce qu'il y avait avant. Et ensuite. D'accord? Donc ça c'est la première étape. Donc le Havana Barzel, c'est une interruption, c'est vrai, mais ça ne fait pas que Ve'achalta Savarta, je le jette. Ça veut dire que je suis obligé de l'expliquer pour quelque chose. Donc j'explique avec ce qu'il y avait avant. Maintenant, dans ce qu'il y avait avant, les Chachamim, ils ont analysé. Ils ont dit, ça dépend. Alors, est-ce que je vais tout avant, jusqu'au premier passouk, au deuxième passouk? Alors là, il y a ce que je vous ai dit, que puisque on parlait d'alimentation, et Ifsi Kainyan de cette alimentation pour parler de pain, alors ils ont voulu dire que ça parlait que du pain. D'accord? Donc là, il y avait comme une petite couchée sur, comme je vous l'ai dit sur Rabban Gamliel, de Vesabarta, que c'est rassasié. Maintenant, on va passer au Meiri. On va voir qu'il ramène une petite raison à Rabban Gamliel. Ok. Amar Meiri, Akavana leverba bracha acharona. Ici,
on parle dans cette Mishnah de la bracha harona, l'excès de varim, pour certaines choses. Achal tenim anavim eronim. Pirouche. Veu adin echol davar. Shou mishvat aminim. Ne vient pas dire que Rabban Gamliel il parle que des 3 minim. On parle des shivat. Lui, il est d'accord pour les shivat aminim qu'il faut faire Birkat Hamazon. Mevarach haem shalosh brachot. Pirouche otan shalosh brachot shadam mevarach acharapat. Ces 3 brachot, c'est les mêmes 3 brachot qu'on fait après le pain, donc Birkat Hamazon. Divrei Rabban Gamliel. Vetam shelo. Sa raison. Share elu bichlal shivat aminim hem. Puisque dans ces shivat aminim, il y a Shechita Veseora Bechlalam. Il y a Chita et Seora. Val Kulam Neymar Vechalta Savata. Et donc c'est surtout que ça sera dit Vechalta Savata, puisque après on va parler de pain. Or le pain, c'est du blé ou c'est du séor. Donc puisque. Donc vous voyez, ici le Merir a une autre petite raison qui pousse le Rabban Gamliel à dire que les Shivat Aminim, il faut faire Birkat Hamazon, puisque dans ces Shivat Aminim, il y a du blé, il y a de l'orge. Et sur ce blé et sur cette orge, on dit Ve'achalta Savata Vararta. Donc on voit bien que on peut se rapporter au premier pasouk de Ve'achalta Savata qu'on doit faire Birkat Hamazon sur le blé de ce premier pasouk. Donc le reste aussi, donc les autres minimes. Ve'imken Birkat ou Birkat Achita Shava. Donc la brachat des autres minimes et celle du blé, ça doit être pareil. V'chachamim omrim bracha achak men shalosh. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la Torah, une fois qu'on a mentionné les Shivat Aminim, Kodem Shomar Vachalta Savarta Vararta, avant d'avoir dit le Chiyuv de Birkat Hamazon, Ifsik Benehem Bepasuk Eretz, Shalom Miskenotechem, il a fait une interruption avec le deuxième pasuk de Eretz. Vimken Vachalta Vararta, Alechem Keh. Donc il faut dire que le pasuk de Vachalta, il est que sur le pain, quand c'est du pain. Va falpisha eshivam Rabban Gamliel daïla fukechita gufa imkisa mi birkat shalosh. Et bien que Rabban Gamliel leur a répondu que ça vient exclure le chita quand il a l'exclure de Birkat Hamazon quand il a été kosses. Mikol makom Rabbanan halos richakra. Alors Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont répondre à cela? Voilà, j'ai une réponse. C'est pas un vrai sec. D'après Rabbanan, ils disent non. Sur ça, j'ai pas besoin d'un pasouk. Alors, il n'explique pas pourquoi il n'y a pas besoin d'un pasouk, alors le Meiri. Alors, il faut dire peut-être que quand on est écossais, c'est pas vraiment le derer. C'est pas le derer de manger du blé. De manger du blé comme ça, c'est pas vraiment le derer. C'est pour ça que la Torah ne peut pas me demander une bracha sur quelque chose qui n'est pas derer achila. Donc peut-être que c'est la raison du Meiri. Rabbi Kiva Omer, Afilou, etc. Donc voilà pour le Meiri. Après la suite, c'est moins rachouv, c'est bien de le lire, mais c'est moins rachouv. Voilà. Kol Tuv Lachem.